Le site américain Desert News a mis en évidence les 5 premières destinations qui devraient être les plus populaires en 2023 et l'Égypte figure parmi ces 5 destinations. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ilham El-Zayed qui est expert en tourisme. Monsieur Ilham El-Zayed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Monsieur Ilham El-Zayed, il y a des attentes ou des spéculations selon un site américain intitulé Desert News que l'Égypte va faire partie durant l'année 2023 parmi les 5 destinations touristiques les plus ciblées au monde. À votre avis, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, nous devons parler de l'attraction de l'Égypte en tant que telle avec tout ce qu'elle a à offrir comme produits touristiques. Nous avons une très grande marge de produits touristiques depuis le désert jusqu'au Nil, depuis la mer Rouge jusqu'à la Méditerranée. Nous avons tout genre de produits touristiques qui peuvent être offerts. En plus, il y a le climat. Le climat jusqu'à présent, nous avons joui d'un climat extraordinaire cet hiver. Donc, ce qui fait que l'Égypte est très attrayante surtout pour tous les Européens, les Américains et les Canadiens, à cause du froid qui est là-bas maintenant. Donc, ça, c'est certains produits qui viennent de la nature, ou comme le climat, etc. Mais aussi, il y a d'autres choses. Il y a l'ouverture, on espère, cette année, du nouveau musée égyptien. Alors ça, en soi, ça va attirer beaucoup de monde. Tout le monde attend cet événement avec impatience et je pense qu'il aura lieu quelque part un peu plus tard dans l'année. Et étant donné qu'il y aura beaucoup de personnalités de notabilité invitées à ce grand événement, la propagande que nous avons gagnée de tout cela, ça va être vraiment très, très important, surtout si on a l'occasion d'héberger plusieurs chefs d'État et plusieurs chefs de gouvernement. Ça va être couvert par tous les médias de leurs pays respectifs. Oui. Monsieur Ilham El-Zayed, l'Égypte est dotée de sources thérapeutiques qui ont fait en sorte que nous avons le tourisme thérapeutique. Dans certaines régions, nous avons le Liman, nous avons le sable et nous avons les minéraux et le sable et tout ce qui est sulfurique. J'aimerais en savoir plus concernant ces sources, leur emplacement et qu'est-ce que ces éléments peuvent guérir au juste. On va parler de tout ce qui est très simple. C'est d'abord le sable d'Aswan et le sable des oasis de Siwa. Ça, c'est les deux sables très intéressants pour le rhumatisme et le rhumatoïde. Ça guérit ces deux maladies. Pourquoi je dis ça en premier lieu? Parce que ceci peut être payé par certains gouvernements, surtout les gouvernements des pays du Nord, comme la Norvège, la Finlande, qui souffrent en hiver d'un hiver assez sérieux. Et surtout, c'est humide. Donc, le fait de venir en Égypte où c'est sec et chaud, relativement, ça permet de guérir à un certain point ces maladies. Mais il faut se rendre compte que pour pouvoir attirer ces maladies, il faut d'abord contacter les sources importantes du gouvernement de ces pays dont j'ai parlé et surtout avoir quelque chose à offrir à ces personnes qui vont venir pour ce traitement. Pourquoi? Parce que ce traitement dure d'habitude 28 jours. Et pendant 28 jours, les gens ils auront visité soit en Siwa. Ils auront fait les visites en 2 jours ou 3 jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Alors c'est là qu'il faut être assez créatif et trouver certaines occupations qui peuvent occuper ces gens-là et qui peuvent les rendre contents d'être en Égypte. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, soit sur le Nil, soit le soir. Alors il faut vraiment être créatif et trouver des choses intéressantes pour ces gens à faire quand ils seront en Égypte. À part ça, il y a un médecin égyptien qui a beaucoup avancé dans ce milieu,
il a écrit un livre qui a identifié 1340 points pour justement ce genre de traitement qui est par la nature. Alors, il faut reprendre ce livre qui est très, très intéressant et voir développer certains points. Moi, je parlais simplement d'un soin et de cire. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres points avec de l'eau minérale, avec d'autres minéraux qui peuvent guérir d'autres maladies. On a Safaga, par exemple. On sait très bien que c'est très important pour certaines maladies de la peau. Et nous avons d'autres choses. Mais il faut simplement étudier et voir ce qui est plus plausible à faire et ce qui on peut se permettre de faire actuellement à moindre coût et qui peut apporter le maximum d'argent. Donc il faut trouver des choses, le moindre coût et le maximum de revenus. Oui. Comment pouvez-vous évaluer la situation du tourisme en Égypte vers la fin de l'année 2022, alors que c'était une saison pour le jour de l'an et Noël? Comment peut-on évaluer l'afflux des touristes? Elle était, je veux dire, c'était très très bien. Bien sûr, il y a le COP27 qui a beaucoup aidé, mais à part ça, il y avait beaucoup de touristes en Égypte. Et c'est très bien comparé à 2019. On ne peut pas comparer bien sûr à 2010, parce que 2010 c'était une année vraiment extraordinaire, mais comparé à 2019, c'est le réveillement. L'Égypte se réveille. Elle commence à attirer des touristes. Et cette année 2023, ça s'avère intéressant à partir du mois de février. Je dis à partir du mois de février parce que traditionnellement, le mois de janvier, c'est un mois où il n'y a pas beaucoup de touristes, parce qu'il n'y a pas de fêtes, et les fêtes sont terminées à partir du 18 janvier avec l'épiphanie. Donc, à partir du mois de février, commencent les vacances scolaires qui sont réparties sur plusieurs semaines en Europe. Et ça permet aux gens de voyager pendant la première, deuxième, troisième, jusqu'à Pâques. Donc, on va voir, je pense, une saison très, très intéressante et surtout intéressante sur le point de vue aussi rentabilité, parce qu'il y a beaucoup d'attractions pour le tourisme de visite pour Luxor, Aswan, et ça c'est très important, parce que ça rapporte beaucoup plus que le tourisme balnéaire. Le tourisme balnéaire, les gens sont confinés dans des hôtels et avec difficulté ils visitent Luxor s'ils sont à Hurghada. À Charme, il y a peu de visites peut-être pour le Caire de temps en temps, mais en général, c'est le tourisme sur le Nil qui rapporte beaucoup plus d'argent que le tourisme balnéaire. On aimerait parler un peu du tourisme interne. Évidemment, il y a le tourisme interne, surtout durant les saisons de vacances, mais compte tenu des prix élevés, qui sont vraiment élevés, et les gens peuvent se dire autant partir à l'étranger. Est-ce qu'il y a des offres qui sont faites pour les Égyptiens? Écoutez, sans qu'il y ait quoi que ce soit, nous savons aujourd'hui que le dollar coûte très cher et que l'euro coûte très cher. Donc, il y a moins, les Égyptiens sont moins enclins à voyager en Europe et aux États-Unis. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui nous permet de revendre l'Égypte et sans donner beaucoup d'escompte, c'est-à-dire à un bon prix, même pour les Égyptiens. Parce qu'au lieu de passer les vacances à Paris ou ailleurs, ils vont aller peut-être à Luxor et à Soir pendant cette année. C'est ce que je pense et j'en suis convaincu parce qu'il y a une baisse très importante sur les ventes de tours à l'étranger. Donc ça doit être compensé par des ventes de tours à l'intérieur. Nous avons énormément de destinations. Les Égyptiens maintenant ont appris à voyager à l'intérieur de l'Égypte, ont appris à voir Luxor, Karnak, les temples, etc. Dans le temps, les Égyptiens allaient à Luxor parce qu'il faisait bon en hiver. Mais maintenant, ils visitent les temples. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a beaucoup d'excursions, par exemple, pour Siwa, qui sont organisées par petits groupes, pas par beaucoup de groupes, mais ça existe. Donc, les Égyptiens commencent à connaître l'Égypte.
Et c'est une occasion sine qua non aujourd'hui, quand il y a moins d'Égyptiens qui voyagent à l'étranger, c'est de les attirer vers les voyages à l'intérieur et de leur offrir à chaque fois un nouveau produit. Et on a une quantité de nouveaux produits pour les Égyptiens. Euh, Évidemment, il y a eu une inflation partout, la crise des devises étrangères, les restrictions. À votre avis, est-ce que ceci va affecter le tourisme des Égyptiens à l'étranger? Absolument. Absolument. C'est ce que je dis, justement, l'inflation, d'une part, vous savez que l'Europe est plus chère que l'année dernière, sans rien, sans parler du taux de change. Si on parle du taux de change en plus, ça devient beaucoup plus cher, ça devient 2 fois plus cher. Donc, les gens pensent à deux reprises s'ils peuvent voyager à l'étranger ou pas. Et je vais vous dire quelque chose, il y avait beaucoup de mariages qui étaient célébrés à Istanbul, par exemple. Ça, les gens ont annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses. Et même si c'est avantageux de le faire là-bas, beaucoup de gens ont réalisé qu'ils ne vont pas le faire, ils le font à Luxor et à Assouan. Et vous serez surpris de savoir que les mariages avant, c'était à Assouan. Maintenant, il y a des mariages à Luxor. Et bientôt, on va voir des mariages un peu partout en Égypte, à Ourkada, Sharm el-Sheikh. On va voir que ça va se passer, ce phénomène. Surtout les grands mariages où il y a beaucoup de dépenses. Alors, c'est moins de devises envoyées à l'étranger et plus d'argent dépensé à l'intérieur de l'Égypte. Et en ce qui concerne les billets d'avion, les vols, est-ce que ceci va affecter le mouvement de vol, le nombre de vols par jour? Ça va affecter les réservations et quel serait le sort de ces compagnies aériennes? Écoutez, certainement, les vols, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ils vont augmenter. Ils vont augmenter, peut-être aujourd'hui, si vous avez lu, on commence à déjà voir une augmentation du coût du pétrole à cause de la Chine qui a ouvert ses portes. Et ça, c'est très important. Parce que la Chine ne recevait pas de touristes à cause du Covid. Maintenant, elle a ouvert ses portes dans beaucoup de mouvements. Ça va aider à remonter le prix du pétrole, à rehausser le prix du pétrole. En conséquence, les compagnies aériennes, le pétrole, c'est un constituant très important de la dépense pour le vol. Donc, ça va augmenter et on estime en principe que les coûts des billets à l'étranger vont coûter au moins 3% en plus que l'année dernière. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et n'empêche que ça va aussi, il y aura la même chose à l'intérieur. Mais ce n'est pas encore pour demain l'augmentation des prix des vols, mais certainement, au courant de 2023, on va voir une augmentation des prix des billets d'avion. Monsieur Elham El-Zayed, vous êtes expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que l'Égypte, on s'attend à ce qu'elle soit parmi les 5 destinations touristiques les plus recherchées durant l'année 2023, de par les trésors qu'elle a, de par les trésors qu'elle contient. Merci de nous avoir suivis. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, bonne continuation sur Nile TV International et à la prochaine.